Ça fait maintenant un moment que vous roulez votre boss, comme on dit, en photo. Vous avez pris beaucoup de photos en JPEG, mais depuis quelque temps vous vous dites et si je passais au niveau supérieur, et si je travaillais mes photos sur ordinateur? Ce qui en effet est une très bonne idée. Peaufiner vos photos sur ordinateur va marquer un gros pas en avant dans le rendu visuel de vos photos. Donc vous faites vos recherches, mais vous tombez souvent sur deux résultats principaux, Adobe Photoshop ou Adobe Lightroom, mais se pose la question lequel choisir. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode Flash. Avant de continuer, je vous rappelle que j'ai conçu une formation de plus de 8 heures sur la base de la photo. Vous pouvez vous inscrire gratuitement du coup sur photomaniac.fr. Alors déjà on va commencer par les principales différences entre Photoshop et Lightroom. Déjà on a la destruction du fichier. Dans Lightroom, les réglages appliqués à une photo se font de manière non destructrice. C'est-à-dire que ça ne détruit pas la qualité de votre photo, vous ne perdez pas d'informations quand vous faites des réglages, du développement. Dans Photoshop, c'est pas forcément tout le temps le cas. Par exemple, si vous appliquez une correction d'exposition, changez la balance des blancs, appliquez un filtre gradué, le fichier original ne sera pas impacté par ces modifications. Les modifications du coup seront visibles uniquement sur le logiciel Adobe Lightroom ou sur les fichiers finaux exportés donc avec Adobe Lightroom, mais sur Photoshop, c'est aussi possible, mais seulement si vous utilisez des calques d'ajustement ou des objets dynamiques et si vous ne faites pas du coup de retouches sur des pixels. Mais bon, ce qui est un petit peu contradictoire vu que le principal intérêt Photoshop c'est de faire des retouches notamment sur les pixels, faire des grosses retouches du coup. Donc on est que Photoshop a tendance à être plus destructeur et Lightroom jamais. Ensuite on a la lourdeur des fichiers. Sur Photoshop la gestion de fichiers sera aussi plus lourde que sur Lightroom parce que Lightroom lui fonctionne sur une base de données qui sauvegarde du coup le développement tout en conservant le fichier source. Sur Photoshop il faudra enregistrer deux fichiers distincts en fait. Ensuite on a la gestion du workflow. Le workflow du coup c'est le flux de travail, les étapes successives par lesquelles passe votre photo jusqu'à sa finalité, sa version finale, sa forme finale. Globalement, la gestion des fichiers est bien plus développée sur Lightroom. Vous pouvez créer des collections, des copies pour faire des développements différents sur une même photo, sélectionner les photos depuis votre bibliothèque, noter les photos, enfin bref, il y a plein de fonctions comme ça qui vous aident un petit peu à gérer en fait en masse vos photos. Et du coup, justement, Lightroom est aussi plus approprié à la fin pour le traitement de masse de beaucoup de photos donc. Notamment avec la possibilité de copier-coller des développements, ce qui est pratique du coup pour les photos qui ont été prises à des endroits un petit peu similaires avec des conditions de lumière à peu près similaires. Vous copiez-collez sur plusieurs photos et vous ajustez petit à petit. Vous gagnez du coup beaucoup de temps. Sur Photoshop en fait on a tout simplement pas tout ça. Ensuite la facilité de prise en main. Alors quand on est débutant, Photoshop peut être très décourageant car il est bien plus complexe à prendre en main que Lightroom. Alors vous allez me dire lequel choisir, je pense que vous avez compris, mais bon, c'est pas vraiment ça, c'est pas ce que vous croyez. Pour résumer, on va dire voici la logique. Vous allez faire le maximum de ce que vous pouvez sur Adobe Lightroom, apprenez à vous en servir, je fais d'ailleurs pas mal de tutos sur ma chaîne YouTube. Dans la majorité des cas, Lightroom sera largement suffisant pour post-traiter vos photos. C'est facile à prendre en main, on exporte quand on veut donc on n'a pas trop de fichiers trop lourds. Il y a des outils qui facilitent notre flux de travail et permet de faire facilement du traitement de masse. Donc c'est cool Lightroom pour commencer. Ensuite pour tout ce qui est retouches lourdes, photomontage, HDR, panorama, effacement d'éléments un petit peu compliqués et finalement tout ce que vous n'aurez pas à faire sur Lightroom, et bien là finissez sur Photoshop qui est plus puissant. Les deux se complètent très bien. Photoshop sera réservé du coup pour les cas particuliers ou difficiles que vous pouvez pas faire avec Adobe Lightroom et Photoshop c'est aussi bien si vous aimez beaucoup en fait passer du temps sur l'ordinateur, modifier des choses, mettre vraiment les mains dans le cambouis, faire des grosses modifications sur vos photos, faire des photomontages même je dirais, faire des modifications plastiques très lourdes. Là dans ce cas vous allez adorer Photoshop. Du coup c'est la fin de cet épisode Flash. Je vous rappelle que dans ma formation gratuite disponible sur photomaniac.fr, j'ai réalisé un cours complet sur les bases du développement sur Lightroom, donc allez sur photomaniac.fr. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.